Bonjour tout le monde, mon nom est Cédric Gurléou, porte-parole du réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador et Mi'kmaq de la communauté de l'Estigouche. Aujourd'hui, je suis ici pour te parler de l'économie sociale. C'est quoi l'économie sociale? C'est une façon différente de faire les affaires. C'est l'économie qui est au service des gens, de la communauté ou bien de la société. C'est une entreprise collective qui appartient à ses membres. Et comme toute entreprise, elle peut vendre des services ou des produits. Mais la différence, c'est que c'est par et pour la communauté pour répondre à un de leurs besoins. Au niveau légal, elle peut être enregistrée comme une coopérative ou bien un organisme à but non lucratif. J'ai justement M. Yves Picard ici, qui gère un OBNL. Laissez-moi vous le présenter. On va jaser avec Yves, qui va nous parler de son entreprise. Salut Yves! Bonjour Cédric. Yves, j'ai des gens ici qui aimeraient en apprendre sur l'économie sociale. Pourrais-tu me parler de ton entreprise, comment elle est constituée, et aussi ton rôle dans l'entreprise? Oui, tout d'abord, les Artisans indiens du Québec est une corporation à but non lucratif qui a été créée en 1974, qui regroupe une association de membres qui est principalement des artisans à travers le Québec. Alors nous, on vend de la matière de base aux communautés autochtones à travers le Canada pour fabriquer l'artisanat principalement autochtone. Et moi, je suis directeur général depuis maintenant 2015. Donc Yves, qu'est-ce qui fait en sorte que les artisans indiens soient une entreprise sous le modèle collectif et non le modèle conventionnel? C'est un organisme qui a été créé sous un programme du gouvernement fédéral à l'époque, qui a mis en place un programme pour soutenir toute l'activité et l'économie de l'artisanat autochtone à travers le Canada. Alors, on a mis en place des corporations comme nous. Il y en a eu 10 à travers le Canada et c'était subventionné par un programme de 1974 jusqu'aux années 1990. En 1990, le gouvernement met fin au programme. Toutes les corporations ont fermé, sauf celle de Wendake. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a pris en main à l'époque et en a fait une structure d'économie sociale et on vit de nos sources autonomes, c'est-à-dire par les ventes de nos matériaux. Parfait Yves. Reste avec nous, je te reviens. Je vais maintenant te présenter une deuxième entreprise d'économie sociale, Miromitsu, qui se trouve dans la communauté de Manawan. Bonjour Mélanie. Mélanie, j'ai des gens qui aimeraient en savoir davantage sur l'économie sociale. Pourrais-tu me parler un peu du projet Miromitsu, en quoi elle est constituée et ton rôle dans l'entreprise? En fait, l'entrepreneuriat jeunesse ici à l'école secondaire au Dabi, c'est la cantine Miromitsu. Miromitsu, ça veut dire bon appétit. Et l'entreprise, elle a démarré grâce à un don de la Fondation Counseling en lien avec le club des petits déjeuners. Et vu que la cantine ici de l'école avait déjà ses opérations, ça a été une occasion de démarrer avec une entreprise, un organisme à but non lucratif. Moi, mon rôle avec le projet, c'est vraiment pour aider dans la collaboration pour assurer le maintien des opérations et aussi beaucoup au niveau de la gestion. On peut aller au-delà de juste offrir des repas. On peut être des organisateurs d'événements en donnant l'option aussi service traiteur. Je vous présente une troisième organisme, la Boîte Rouge Vif, qui, elle, vient du Saguenay. Bonjour Manuel. Oui, Cédric. Manuel, pourrais-tu me parler de la Boîte Rouge Vif, comment elle est constituée et aussi ton rôle dans l'entreprise? Premièrement, la Boîte Rouge Vif est une organisation sans but lucratif qui a débuté en 1999 par la fondation de Mme Elizabeth Kane, qui était professeure-chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi, et entre autres avec deux autres personnes à laquelle ils ont pensé créer une organisation qui pouvait aider les Premières Nations dans la valorisation de la culture. Et moi, mon rôle, c'est directeur général adjoint. L'objectif n'était pas nécessairement de créer une entreprise au départ. C'était beaucoup plus de pouvoir créer une organisation qui allait accompagner des gens qui avaient des projets dans le milieu culturel. Donc, la valorisation de la culture, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui puisse aider
les gens des Premières Nations. Alors, c'était un des mandats qu'on s'était donné. L'entreprise s'est créée beaucoup plus tard, là, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, de 99 à 2014, on a commencé à avoir plein de projets qui étaient en lien avec les communautés. Et donc, on a, nous, pensé à ce moment-là de créer une organisation qui allait vraiment accompagner les gens. Donc, ce n'est pas un objectif de faire de l'argent nécessairement, mais l'argent est réinvesti dans l'organisation. Excellent, Manuel. Reste avec nous. Je te reviens un peu plus tard. On considère que les entreprises d'économie sociale adhèrent généralement à 5 grands principes. Le premier est le bien commun. Le but d'une entreprise d'économie sociale n'est pas simplement de générer du profit. C'est avant tout de servir ses membres en offrant des biens et des services aux citoyens afin d'améliorer la qualité de vie de la communauté. La valeur ajoutée pour les artisans indiens d'être d'une entreprise collective est le pouvoir d'achat. Ça, c'est un gros avantage de départ, c'est que nous, de par notre notoriété, c'est qu'on peut négocier avec des fournisseurs des excellents prix, des qualités de matériaux pour notre clientèle à travers le Québec et même le Canada. On ne recherche pas nécessairement le profit, c'est-à-dire que nous, on est capable d'offrir nos produits au meilleur prix à notre clientèle pour ces raisons-là. Alors, les gens sont contents d'acheter chez nous parce qu'on a des très bons prix généralement. L'entreprise, en fait, c'est beaucoup pour redonner à la communauté et aussi permettre aux jeunes d'apprendre davantage là, en établissement de cuisine en milieu scolaire. Puis je pense que qu'on parle des besoins qu'on peut déjà peut-être avoir un aperçu au niveau des besoins des élèves, mais ça peut être au niveau des techniques. C'est quoi monter une salle? C'est quoi monter l'équipement technique? C'est quoi monter un système de son, l'éclairage? L'autonomie de gestion veut dire que l'entreprise est indépendante des gouvernements fédéraux, provinciaux et même des conseils de bande. Pour aller chercher des fonds, on a dû nécessairement créer une entreprise. Ça a été une obligation parce que, dans le fond, on travaille avec des universités, donc le monde universitaire, l'accessibilité à des subventions était quand même assez compliqué. D'ailleurs, on n'a pas de budget de financement de fonctionnement. On doit vraiment faire des démarches pour pouvoir être en mesure d'aller chercher des argents. L'organisation de la Boîte Rouge Vif n'est pas dépendante d'organismes gouvernementaux de tous les niveaux, que ce soit fédéral, provincial ou encore provenant des communautés autochtones. La démocratie. La mise en place d'un système de prise de décision démocratique est fondamentale. Ce principe est très simple. Une personne, un vote. Donc, peu importe l'âge, le rôle ou même l'expérience, chaque membre a le même impact dans la prise de décision. Mon conseil d'administration est composé de 5 personnes qui viennent de plusieurs nations au Québec, dont Mi'kmaq, Abenaki, Algonquin et Huron-Wendat. C'est une communauté, on se réunit régulièrement tous les années. Et lors des réunions du conseil d'administration, il y a des résolutions qui sont passées, il y a des grandes décisions qui sont prises, des orientations qui sont entérinées par le conseil d'administration sous forme de résolutions. Et aussi, une fois par année, on a l'Assemblée générale annuelle où on présente les activités de la corporation au courant de l'année et aussi les élections concernant les membres du conseil d'administration. La gestion collaborative des surplus. Les profits financiers générés par l'entreprise d'économie sociale peuvent servir à créer des emplois, préserver des emplois, améliorer les conditions de travail ou même servir au bénéfice de la communauté. Les surplus sont principalement réinvestis dans l'inventaire, mais sont aussi réinvestis dans nos opérations comme telles. Comme en fait, le but n'est pas nécessairement de faire du profit, c'est aussi réinvesti auprès de notre clientèle. De par le fait qu'on a des prix bas, bien, tout le monde en bénéficie à ce moment-là. En fait, le projet, quand il y a des profits, quand il y a des contrats,
parce on apprend aux jeunes comment calculer, comment faire une soumission. Quand la soumission est acceptée, on rend le service. Ensuite, on fait la facture finale en tenant compte aussi du contrat. Puis quand on voit qu'il y a des profits, des surplus, on va mettre ces profits-là dans deux fonds. En fait, un pour le bal des finissants, puis un autre pour les projets spéciaux. Puis quand on parle de projets spéciaux, mais ce sont des voyages de fin d'année, des voyages spéciaux. C'est déjà arrivé aussi qu'on a versé des petites bourses, des bourses aux jeunes, surtout ceux qui étaient, surtout des élèves qui avaient des besoins spéciaux qui pouvaient se déplacer difficilement. Donc, c'est déjà arrivé qu'on a donné un ordinateur, un peu l'équivalent d'un voyage. Pour l'organisation de la boîte aux Juifs, s'il y a des profits, bien à ce moment-là, nous, on les réinvestit dans l'organisation, soit en équipement, en matériel ou encore en besoin en support à la formation aux employés. La participation. L'économie sociale favorise la prise en charge et la responsabilisation individuelle et collective. Elle permet à tous de participer activement dans l'amélioration de leur communauté. Depuis qu'on est là, je pense qu'il y a deux choses que j'ai vues qui ont été très, très valorisantes. Parce qu'on dit qu'on peut servir d'exemple par nos paroles, mais on peut autant, sinon mieux servir d'exemple par nos actions. Ça a été le travail d'équipe. Je pense que c'est la première chose, c'est le travail d'équipe, parce que nos jeunes nous ont vu aller, nous ont vu faire. Puis la deuxième chose, là, ça a été d'avoir rapatrié le bal des finissants à Manovan. Parce que ça faisait plusieurs années que le bal se faisait à l'extérieur. On donnait l'économie à l'extérieur. Au lieu de toujours faire appel à des services à l'extérieur, pourquoi pas créer quelque chose qui répond à nos besoins puis qui nous représente aussi, qui reflète notre culture, nos valeurs ici. Fait que c'est comme ça qu'on a répondu, c'est comme ça qu'on a opéré les différents services ici dans la communauté. Quand le projet a commencé ici à Manovan, ben, on a tenu aussi notre premier bal des finissants qui a quand même compté 250 personnes. Je pense que depuis qu'on a rapatrié le bal à Manovan, ça a été aussi avec l'appui du conseil de bande. Tu sais, quand je parlais tantôt des priorités, je pense que ça venait avec de donner la chance à ces jeunes-là de se réaliser dans leur propre milieu. Puis depuis qu'on tient le bal à Manovan, on a de plus en plus de finissants ici même qui terminent le secondaire 5. On peut compter facilement plus que 10 à chaque année. On a travaillé beaucoup pour en arriver à ça, puis je pense que c'est quelque chose qui est très qui est magique. Je considère que c'est un travail d'équipe. Moi, je suis vraiment impliqué comme individu dans une équipe, mais personnellement, je considère que c'est quelque chose qui est motivant. Donc, ça me rend fier parce que je contribue justement à changer les choses avec les gens des Premières Nations. C'est la chose la plus importante, à mon avis, là, que je vis là, avec l'organisation de la boîte aux Juifs. On travaille aussi en même temps avec les universités. Donc, avec les chercheurs, on les accompagne, on est reconnu comme un organisme de recherche aussi en même temps avec le CRSH. On est nécessairement en création-production, on fait de la vidéo, on fait du web, on fait de la production de guides, de matériel, de développement culturel, muséal. On est impliqué dans des expositions, on est impliqué aussi en même temps dans le développement d'idéologie en relation avec les Premières Nations. On est impliqué dans des études de préfaisabilité de projets. On est impliqué dans pas mal de choses, ce qui fait en sorte que la boîte aux Juifs a quand même 10 employés permanents, mais ça va aussi en fonction d'embaucher des gens des Premières Nations aussi en même temps quand on se déplace dans une communauté. On va regarder immédiatement à voir si on peut avoir des gens de cette nation-là, de cette communauté-là, qui puissent travailler avec nous. Donc, nous, on est, comme j'ai dit tout à l'heure, un vecteur de changement, mais aussi un vecteur d'influence
à la poursuite d'un rêve que peut-être les gens ont expérimenté, qui par la suite, les a propulsés vers autre chose. Donc, c'est de l'empowerment là, qu'on a fait là, nécessairement là, avec eux. Un des projets qui a été bien inspirant, je crois, pour la société, c'est lors du mini-power qui a été fait à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2019. Et j'avais été invité par le CPNL, qui est dans le fond le Centre des Premières Nations Nikanté, à siéger avec un comité avec eux pour créer l'entrée à l'université. Et tout l'aspect de la colonisation, de la décolonisation qu'on a lancé déjà depuis un bon bout de temps et que les gens essaient de s'impliquer, c'était une première fois qu'on réalisait une activité d'introduction. Donc les gens sont venus nous joindre en cercle devant l'université. Ça a été quelque chose d'intéressant. On nous a écoutés, on nous a entendus, on a vu les danseurs. Les gens étaient fiers de leurs origines. Ils se sont présentés avec leurs plus beaux habits. Puis en même temps, justement, l'université a eu une ouverture face à ça, à cette relation-là. On était en train de faire du changement aussi avec les futurs acteurs. L'économie sociale est un moyen de développement socio-culturel et économique qui est à ta portée. Ça démontre qu'ensemble, on peut changer le monde, un projet à la fois. Comme vous avez pu le voir, il existe une réelle économie sociale chez les Premières Nations. J'espère que les exemples qu'on vous a montrés aujourd'hui vont vous inspirer pour devenir des acteurs de changement dans vos communautés. N'hésitez pas à consulter les références à l'écran pour en savoir plus. On retrouve ces 5 principes dans le livret sur le sentier de l'économie sociale, publié par la CDE-PNQL. N'hésitez pas à aller le consulter pour en savoir plus. Vous y trouverez même d'autres exemples d'entreprises collectives des Premières Nations. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et j'ai bien hâte de voir comment ensemble nous allons changer le monde. Merci, Walaalen.